Croix Info, avant Bajou Cassé, Junior Auguste dit et dira tout. Toute l'actu, sport, musique, politique, Croix Info, nouvelles sans camper. Applaudissez-nous parce que nous sommes grand peuple. Restitution et réparation pour nous, victimes de l'esclavage. Il en faut bien. Parce que l'esclavage est un crime contre l'humanité, il nous faut premièrement restitution, deuxièmement réparation. 21 milliards 685 millions 135 571,48 dollars US. Aujourd'hui, comme du temps de l'esclavage, les puissants choisissent de maintenir les peuples noirs dans la plus cruelle servitude. Nous disons ensemble avec moi, taureau qui moule cana, c'est pas lui qui boit si haut. Bien fort, nous tous derrière, bien fort. En sera-t-il de la restitution de nos 21 milliards 685 millions 137 571,48 dollars US. L'argent. En 1825, le baron de Marco est envoyé en Haïti par Charles X pour fixer le montant et les modalités de l'indemnité dans le but de compenser les anciens propriétaires esclaves pour leur perte de propriété à la suite de la révolte de 1791 et de la proclamation de l'indépendance de 1804. C'est un rapport qui nous a permis de mieux comprendre le contexte qui conduisit l'État monarchique français à imposer en 1825 à Haïti un lot tribut de 150 millions de francs or. Juste une parenthèse, surtout pour le ministre de la Culture. En 1814, le roi Louis XVIII envoya 3 agents dans l'île d'Oction-la, Gravémont et Franco-Médina, pour traiter avec les Haïtiens sur leur retour sous la domination française. Tandis que le premier fut reçu par Pétion, Christophe fut enfermé le 3e comme étant coupable d'espionnage. Pendant 4 ans, il fut enfermé dans la prison du Cap. Après ce temps, on n'entendit plus parler de lui. Fermons la parenthèse. La publication du rapport Marco jette un éclairage sur un pan de notre histoire économique obscurci à dessein pour mieux asseoir dans les esprits un discours de pessimisme anthropologique. Certes, la mauvaise gouvernance, et d'ailleurs l'héritage de les querelles intestines, les crises récurrentes, somme toute, les aléas d'un État en gestation ont retardé la structuration de son économie au détriment du bien-être collectif. Le prix du sang n'a donc pas suffi pour libérer les Africains sur l'île de Saint-Domingue du joug de l'esclavage. Comme une forme de négation de notre contribution exceptionnelle à l'histoire de l'humanité, le nouvel État haïtien, né de la glorieuse bataille de Vertières du 18 novembre 1803, a dû se plier aux exigences de l'ordonnance de Châtisse, parue le 17 avril 1825. L'indemnité de 150 millions de francs or imposée pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti représentait 10 années de recettes fiscales pour ce territoire ravagé par la guerre et devait être payée en 5 ans à la Caisse des dépôts et de consignation pour le compte des anciens colons français. De plus,
Écoutez, chers amis, le ministre de la Marine, le comte de Chabrol, précise pour le porteur de l'ordonnance, en parlant au baron de Macron, d'insister que l'emprunt pour honorer l'indemnité soit réalisé en France. Cette sommation doit se lire aujourd'hui comme la réparation pour les préjudices causés aux colons par cette révolution de libération. Le baron missionné par Chaldis arrivé en Haïti avec de savants tableaux lui permettant d'expliquer au président haïtien Jean-Pierre Boyer que l'indemnité exigée ne représentait pas grand-chose par comparaison aux pertes véritables des colons. Il avait surtout avec lui une solide calomnière. Et c'est clairement sous la menace militaire que les dirigeants haïtiens acceptèrent le compromis proposé. Il nous faut toutefois bien situer les méfaits de la dette issue de cette indemnité. Cette indemnité scélérate de la matrice de contrainte au développement de cette économie de plantation. Jadis florissante, bien sûr, mais ravagée par l'effet des chocs de guerre. Christiane Taubira nous rappelle que cette indemnité n'est certes pas la seule cause des retards économiques et sociaux d'Haïti, mais elle a incontestablement constitué tant et limitant durablement l'accumulation de capitaux et la modernisation de l'appareil productif ici en Haïti. En effet, il faut situer la révolution haïtienne dans le contexte du commerce triangulaire qui constituait jusque-là une source significative de revenus pour les budgets des grandes métropoles européennes. Pour ce faire, un déplacement important de population, entre 11 millions et 12 millions d'Africains, s'est opéré dans les conditions les plus abjectes. De grandes compagnies de commerce, protégées par le pouvoir royal, assuraient la livraison des produits tirés des colonies aux ports européens. Le commerce de Saint-Domingue représentait le tiers du commerce de la France. Cette économie d'extraction contribuait à hauteur de 20% au PIB français en 1778. L'émancipation de cette nouvelle République noire y apportait un cran d'arrêt qu'il fallait vite réprimer pour éviter toute contamination des autres territoires. En fait, il fallait faire en sorte que les autres perçoivent l'expérience haïtienne comme le chemin à ne pas emprunter. Ce substantif haïtianisme ou haïtianité devait charrier aux yeux des autres rêveurs de liberté des images d'isolement, de pauvreté et de décadence. Donc, un exemple insignifiant, voire stupide. Et d'ailleurs, n'a-t-on pas souvent entendu des immensitels, les Haïtiens n'étaient pas encore prêts pour la liberté. Corotte Info, avant Bajou Cassé, Junior Auguste dit et dira tout. Toute l'actu, sport, musique, politique, Corotte Info, nouvelles sans camper.